Oui, bonjour à tous. Donc, il est un peu tard, 23h46, pour enregistrer cet audio, mais l'avantage de la nuit, c'est qu'il y a peu de bruit parasite. Donc, on fait comme on peut, j'ai pas de salle blanche. Donc, bonne nuit à tous ceux qui dorment déjà et à tous ceux qui vont bientôt dormir. Mais je voulais faire cet enregistrement pour montrer comment est-ce que moi je monte avec PowerPoint. J'ai découvert PowerPoint, les fonctionnalités de montage en fait. Je détourne certaines fonctionnalités de PowerPoint pour monter en fait les vidéos. On peut faire pas mal de choses. C'est un spécialiste en fait qui m'a dit que je pouvais tout à fait investir PowerPoint en fait pour faire des vidéos professionnelles. Certaines choses sont plus longues à faire avec PowerPoint parce que forcément c'est pas un logiciel dédié. Mais en gros, pas mal de choses peuvent être faites, en fait, peuvent être réalisées. Et là, dans mon cas, vu que je fais du montage, en fait, principalement sur des documents qui existent déjà, où je fais des incrustations, où je peux faire des masques, je peux faire des filtres, je peux rajouter des audios et des vidéos, ajouter des extraits, faire des focus, donc tout ça peut être fait, en fait. On va dire, lorsque l'outil n'est pas adapté, il faut juste avoir un petit peu plus de talent pour réussir à faire quelque chose qu'un outil en fait ferait automatiquement. Un peu plus de talent et beaucoup plus de patience et de courage en fait. Mais l'avantage de PowerPoint, c'est qu'il est présent sur chaque PC et du coup, il n'est pas cher puisqu'il est déjà inclus en fait sur le PC. Donc si vous voulez vous lancer dans le montage, PowerPoint, ça peut être on va dire, un très bon logiciel de début, sans problème. Moi, au niveau des fonctionnalités que j'utilise dans PowerPoint, donc là, j'ai déjà fait finalement mon montage, j'ai déjà lancé la vidéo, puisque là, regardez, c'est exporté. Donc j'ai déjà lancé, en fait, j'ai déjà exporté mon MP4. Et l'idée aujourd'hui, c'est de vous montrer à peu près les quelques fonctionnalités que j'utilise en fait dans PowerPoint. C'est-à-dire que je vais faire une présentation, en fait, normalement, avec mes slides, sans problème. Et ensuite, pour que ça puisse faire une vidéo, j'ai besoin d'avoir des éléments en fait qui vont apparaître, qui vont bouger finalement, qui vont s'animer. Donc la première chose que je fais pour avoir l'animation, c'est d'avoir donc l'onglet animation, volet animation. Donc ça c'est la première chose, ça c'est pour tous les éléments qui apparaissent. Et on remarque que ici sur une slide qui a l'air de rien, en fait un quiz par rapport aux 10 paroles, qui n'a l'air de rien, qui est statique en fait, je vais utiliser trois choses. Ici, je vais avoir en fait, donc, si vous regardez bien, on est sur une échelle de temps de 0 à 1. Là, on est à 3,5 secondes. Donc pendant 3,5 secondes, en fait, je vais avoir un carré qui va apparaître en dehors de l'écran visible, qui va disparaître. Et ça, c'est juste en fait pour donner en fait pendant 3 secondes et demie en fait un blanc au niveau du timing en fait. C'est juste pour donner un blanc. Et ensuite, une fois que j'ai ce blanc, en fait, je vais avoir le son qui va se lancer automatiquement. Alors normalement, il se lance à 0 secondes. Il aurait fallu qu'il se lance ici à 3,5, mais c'est pas très grave. C'est-à-dire que je vais avoir en fait mon son, en fait, donc je peux le déplacer, qui va se lancer, donc juste après qu'il est fini, donc à 4 secondes. Et quand il va se lancer, donc ça c'est mon enregistrement, en fait, mon audio qui est associé en fait à ma slide, c'est-à-dire que c'est un peu comme si je faisais des sous-titres en fait au niveau de ma slide, c'est-à-dire que je vais expliquer finalement en quoi consiste ma slide. Et en gros, pour découper, donc là j'ai fait un son, je vais vous montrer comment je l'ai fait, mais je peux automatiquement, ici sur mon enregistrement audio, en fait, j'ai récupéré du 7 secondes, puisqu'en fait au début, j'ai un peu du bruit en fait, j'ai l'éclaircissement de la voix, etc. Et ensuite, je l'ai arrêté à 3,32. Donc ça c'est mon son. Lorsque je regarde au niveau de la slide numéro 2, en fait, j'ai un autre son qui arrive et en fait c'est strictement le même son. Donc c'est-à-dire que le son que j'avais en slide 1, il continue en slide 2 parce que si je regarde au niveau du découpage, donc on voit qu'il commence à 3,32, donc ce qui était la fin finalement de la slide 1 et il va jusqu'à la fin en fait. Donc on est vraiment sur un son qui est découpé sur deux slides.
J'ai rajouté aussi le rectangle. J'aurais pu l'enlever parce que techniquement, j'en ai plus besoin vu que j'ai un son. Les rectangles qui apparaissent et qui disparaissent sont nécessaires lorsqu'il n'y a pas d'audio finalement qui va de lui-même prolonger la slide. Je vais revenir là-dessus tout à l'heure. Donc pour faire ce son, cet audio-là, j'ai fait un truc très simple, c'est-à-dire que j'ai fait une insertion audio et j'ai enregistré l'audio. Donc directement en fait, en enregistrant l'audio, alors normalement il va pas aimer puisque j'ai déjà en fait un enregistrement de capture vidéo ici, mais si j'enregistre l'audio en fait à ce moment-là, je vais avoir en fait un petit bouton rouge d'enregistrement. Je lance, je m'enregistre en fait au niveau du PC. Automatiquement il va me créer un son de ce genre et ensuite j'en fais ce que je veux. Et je peux très bien enregistrer donc du coup sur plusieurs slides et découper ensuite en fonction des parties que je veux. Ça pose pas de problème. Ça c'est la partie en fait au niveau du son. On voit aussi que je peux directement insérer une vidéo. Donc si j'ai envie de lancer quelque chose, donc une vidéo que j'ai enregistrée par ailleurs. Là je fais un enregistrement d'écran, donc c'est pour ça qu'il est grisé. Donc techniquement si je veux faire en fait une vidéo de formation, ce bouton-là peut être intéressant. Enregistrement de l'écran, je fais la vidéo de formation et ensuite, avec mes petits rectangles qui vont apparaître en fait au niveau de ma vidéo, donc c'est-à-dire qu'ensuite je vais héberger la vidéo. Donc c'est comme si je faisais, ici je vous montre, si je voulais enregistrer, si je voulais inclure une vidéo. Donc j'ai enregistré mon capture. Imaginons, j'enregistre mon écran, d'accord. Ensuite je finis l'enregistrement. Et une fois qu'il est fini, en fait, il va s'afficher automatiquement. Mais sinon, je peux très bien faire insérer une vidéo à partir de cet appareil. OK. Téléchargement. Je vais chercher. Ça c'est une vidéo MP4, donc je peux aller chercher la vidéo et typiquement en fait, donc ça c'est ce que je viens d'exporter en fait, et j'ai à la fois, et donc du coup j'ai la vidéo en fait qui se lance, donc ici, et j'ai un déclencheur qui apparaît automatiquement, c'est-à-dire qu'il part du principe que lorsque je vais cliquer sur la vidéo, elle va se lancer. Ce que l'on peut faire, c'est qu'on peut supprimer le déclencheur directement en fait. Alors en faisant ça, voilà, directement, donc là on est sur, donc j'ai fait une suppression sur la bouton supprime. Et en fait, directement, si je veux le lancer, dès que je rentre dans la slide, je démarre avec la précédente, donc à time 0. C'est-à-dire que lorsque je vais switcher sur cette slide, donc à la fin de celle-là, et celle-là va se finir en fait lorsque tout le son aura été, ce sera fini en fait tout simplement. Elle passera automatiquement à la slide d'après et elle lancera la vidéo. Une fois que j'ai animé, donc j'ai déplacé en fait, donc du coup toutes mes insertions, mes vidéos, mes audios, que j'ai fait mes captures d'écran, qu'au niveau de mes animations, donc dans le volet animation, j'ai animé tout le monde. Une fois que j'ai fait ça, que je suis d'accord finalement avec mon enchaînement, je vais exporter la vidéo. Et pour exporter la vidéo en MP4, il faut savoir que, petit 1, il n'exporte pas les slides qui sont masqués. Donc si on veut faire finalement, on peut très bien voir un PowerPoint avec plein de slides. En fonction de la vidéo qu'on veut exporter, ben, on masque ou pas celle qui nous intéresse. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que si on ne met pas de timing, donc ici, là, si j'avais pas le son, imaginons que j'ai pas le son enregistré, si j'avais pas le timing de 0 à 3,5-4 secondes, automatiquement, en fait, j'aurai cette slide qui dure 0 secondes. Donc je passerai directement à la suivante. C'est pour ça que je fais finalement un arrêt sur image avec un rectangle qui n'apparaît jamais à l'écran puisqu'il est en dehors de l'écran. Ça, c'est l'écran qui va être créé de 4 secondes. Donc c'est comme ça qu'il fonctionne. Une fois que j'ai toutes mes slides, que j'ai mis mes tempos, donc au niveau finalement les tempos qui m'intéressent, à ce moment-là, je vais dans Fichier, Exporter, créer une vidéo, et moi, je l'ai fait en HD. La version 480 en fait, pixels, souvent
n'est pas très bonne en fait sur des vidéos YouTube. HD fonctionne très très bien. Pour ce que je fais, ça ne vaut pas le coup de faire du Full HD ou du Ultra HD, surtout que pour un impact RSE, c'est-à-dire au niveau de l'impact écologique en fait des vidéos que je fais. Plus les vidéos sont comment ça s'appelle, plus les vidéos sont volumineuses, plus elles vont prendre de la place en fait. Et ça vaut pas le coup en fait, puisqu'en HD c'est amplement suffisant. Amplement suffisant pour les visualiser. Si la personne veut les télécharger en fait chez elle, ça prendra moins de place. Et si elle les fait en streaming, ça sera plus facile aussi pour la. En gros, il y aura moins de. Ça figera pas en fait, tout simplement, puisqu'il y aura moins de données en fait en streaming. Donc c'est tout bénef. Donc je lance en HD 720 et ensuite bouton créer la vidéo et automatiquement si je la lance, il va me demander, donc là je vais mettre un test et là on voit qu'il fait une exportation en cours. Donc plus il y a de slides, plus il y a d'éléments, c'est-à-dire si j'ai des vidéos, si j'ai des sons, si j'ai des découpages, si j'ai beaucoup d'items qui arrivent, plus il y a d'éléments, plus c'est long. Donc là, on voit que j'ai rajouté une vidéo et il a du mal en fait à faire l'export en fait en MP4. Donc là, c'était l'idée. Et je pense que c'est tout ce que je voulais vous montrer pour celle-là. J'utiliserai une autre vidéo pour vous montrer les incrustations. Ciao! Windows Maj Q pour arrêter la capture vidéo. Donc on la voit ici en fait.